Qui va saluer à Lyon. Voilà, c'est l'une de leurs dernières actions, hein, parce que quand ils ont pu, grâce à leur mobilisation, faire pas mal de réalisations pour Bettenty et les localités quand même environnantes. Et aujourd'hui, donc, c'est vrai, c'est ça le prétexte de sa venue, donc ce projet de reboisement. En tout cas, ce reboisement en cours de 2000 filao au profit de Bettenty, mais on reviendra aussi sur vos autres activités, en tout cas sur votre bilan en faveur donc de cette localité si célèbre aujourd'hui dans les îles Saloum. Mais d'abord, Monsieur Diouf, on va faire un peu de géographie, hein, surtout pour ceux-là qui ne connaissent pas bien encore cette zone-là, ce petit coin de paradis niché dans les îles Saloum, je veux citer Bettenty. Alors, quelle serait aujourd'hui, quelle présentation nous feriez-vous de Bettenty, de ses nombreuses potentialités? Bettenty, merci beaucoup Alim Badara. Bettenty, c'est une localité des îles du Saloum située à la lisière, la frontière avec la Gambie, deux villages avant la Gambie, donc à l'embouchure du fleuve Saloum, à l'embouchure de l'autre fleuve aussi qu'on appelle Bandiala. Alors donc c'est un ensemble d'îles qui se trouvent à l'embouchure du fleuve Saloum et qui, en réalité, était un espace beaucoup plus large que ça. Mais avec l'érosion côtière, nous avons perdu beaucoup d'espace. Beaucoup de terres, beaucoup d'îles ont même disparu. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il se croiser les bras, laisser la mer nous dévorer, nous faire disparaître, comme certains villages l'ont été? Je donne l'exemple des Palmarins. Les villages de Palmarins ont complètement disparu à cause de l'érosion côtière. Nous, on a dit non, on ne va pas croiser les bras, on va reboiser. L'idée du reboisement est partie d'une conférence que nous avons tenue l'année dernière sur les changements climatiques. L'animateur de cette conférence, mon colonel Sarr, a montré que l'une des solutions possibles pour arrêter l'érosion côtière, c'était le reboisement. Et immédiatement, l'idée a été lancée pour 2021 de procéder à ce reboisement-là. Et on a constitué une pépinière de 2000 filao avec lui. Et ce sont ces 2000 filao-là qu'on est en train de reboiser avec l'appui des partenaires comme le ministère de l'Environnement qui nous a accompagnés en grillage, la direction des eaux et forêts qui nous a également accompagnés, le ministère du pétrole et du gaz et de l'énergie qui nous a également accompagnés, tout comme les secteurs privés, comme je ne sais pas s'il faut les citer ou pas. Oui. Voilà, donc ce sont ces gens-là qui nous ont accompagnés pour entamer ce processus de reboisement. À l'heure actuelle, nous avons, sur les 2000 filao, on a planté 1332 filao à la date d'hier. Il reste 668 filao à planter et il nous manque pour le moment des grillages qu'on attend. Si on en trouve, parce qu'on ne peut pas on peut pas planter et laisser comme ça parce qu'il y a des animaux en divagation. Ce sont ces animaux qui risquent de les dévorer. Donc pour les protéger des animaux, on est obligé donc de mettre des grillages, de les clôturer. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc les 1332 filao plantés sont déjà sécurisés avec des grillages, sont déjà à l'abri des animaux et ils sont actuellement, malgré l'hivernage, ils sont en train d'être arrosés chaque jour par les braves femmes de Bettenty qui ont non seulement labouré l'ensemble des sites, les 5 sites qui ont été faits, ils ont tout labouré et ils sont aussi en train chaque jour de les arroser matin et soir. Donc alors, tout ça pour préserver l'environnement parce qu'on ne peut pas avoir les moyens colossaux pour faire des barrages comme ailleurs. Mais nous, on a pensé qu'avec les moyens du bord, on devrait pouvoir être à mesure de faire cette plantation-là qui pourra non seulement sauvegarder les sols, les protéger et nous protéger également de l'avancée de la mer. Et c'est toujours les femmes qui sont devant. Ah oui, les femmes, les braves femmes de Bettenty. Je veux citer 2 groupements exceptionnels qui sont à la tête de ça. C'est le groupement Femmes et Développement dirigé par Fat Diouf Landé, Maïmouna et Mariama Djamé. Ça, c'est le premier groupement. Le second groupement, c'est celui des Fans Club Ganja Fama, avec à leur tête des femmes comme Fatou Bassar, comme Sali Diouf, etc., etc. Je ne peux pas toutes les citer pour ne pas en oublier, qui sont en train de nous accompagner pour faire un excellent travail à nos côtés pour
ces filao qu'on est en train de faire. Elles sont tellement braves qu'elles ont été les principales victimes de cet accident-là. Oui. N'est-ce pas, qui avait touché de plein fouet Bettenty et qui avait attristé tout le Sénégal parce que ces dames-là étaient à la recherche de produits halieutiques, souvent nichés dans la mangrove. La mangrove aussi, voilà, disons, essentielle pour la survie d'une bonne partie, en tout cas, des populations insulaires. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qui est fait aussi, Monsieur Diouf, pour sa préservation? Parce que souvent, Hamidou nous ramène des sujets, en tout cas, sur la préservation, en tout cas, sur la restauration de la mangrove. Mais à Bettenty, est-ce que votre mangrove, à vous, elle est menacée ou bien est-elle bien préservée? La mangrove, elle est menacée partout. Mais nous, on est en train de faire un repiquage de mangrove chaque année. Okay. Nous avons même des partenaires qui sont en train de travailler avec nous, avec l'appui des Nations Unies, pour mettre en place un projet mangrove énorme, d'un montant global en milliards, qui est chiffré en milliards. Malheureusement, le Covid, il devrait commencer depuis 2020. Malheureusement, le Covid les a bloqués à l'extérieur, ils n'ont pas pu revenir. Mais les documents concernant ce projet sont déjà prêts, élaborés, écrits en français et en anglais. Les partenaires financiers qui devraient nous accompagner sont identifiés et ils sont prêts à nous accompagner. Mais pour le moment, on est dans une phase d'attente en raison du corona, parce que le corona aura été complètement éradiqué. Alors peut-être les partenaires pourront revenir rapidement pour qu'on puisse prendre en charge ces questions de la mangrove. C'est extrêmement important parce que nous, notre projet à nous, pour Bettenty et ses environnements, c'est 10 milliards pour la mangrove. Parce que tout l'écosystème tourne autour de la mangrove aussi. Parce que si la mangrove venait à disparaître, ce serait la fin de ces îles. Exactement. Cette restauration de la mangrove implique que toutes les personnes, de près ou de loin, qui sont autour de ça et qui vivent de ça, puissent prendre conscience qu'il y a une responsabilité. C'est surtout ne pas les couper. C'est ce qui font des cueillettes de miel. Non, pas de miel. Non, pas de miel. Il y a le miel de mangrove. Oui, il y a le miel de mangrove, mais eux, c'est pas eux qui coupent, c'est surtout les femmes qui font les cueillettes là. Ça va. Non, pas j'oublie le nom. Coquillages? Les coquillages de... Non, c'est pas les voilà, coquillages. C'est le nom qui m'échappe. Voilà, c'est les coquillages, exactement, mais les huîtres. Les huîtres, voilà, ah d'accord. Mais c'est eux qu'il faut absolument sensibiliser à ne pas couper la mangrove. C'est vrai. Parce que vous savez, les huîtres, ils se mettent sur les racines des mangroves. D'accord. Et si vous coupez les racines, au fur et à mesure, vous finissez par les tuer. Et c'est absolument nécessaire que les gens prennent conscience qu'on ne doit pas couper les racines des mangroves. On peut cueillir avec des techniques modernes les huîtres sans pour autant détruire la mangrove. Et mieux même, parce qu'au-delà même de Bettenty, en tout cas, cette mangrove participe un peu à la régulation des courants marins. Exactement. Même pour Dakar, on serait affecté, on est même affecté par ce qui se passe peut-être dans les îles Saloum, avec une mauvaise peut-être préservation donc, de la mangrove, pour vous dire que tout le monde doit être impliqué donc à sa sauvegarde. Alors, par rapport aussi aux autres activités, quelles sont ces réalisations phares que l'on doit à votre association qui regroupe véritablement les fils de Bettenty? Oui. Bettenty La Bantamba. Merci beaucoup. Merci. Donc, Bettenty La Bantamba, je fais d'abord une présentation de ce mouvement-là. C'est un regroupement de l'ensemble des fils de Bettenty qui se sont dit que nous voulons nous développer et nous n'attendons rien de personne. D'abord, nous d'abord. Ceux qui veulent, ils peuvent nous accompagner. Et on cherche des partenaires pour ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un groupe WhatsApp d'abord. C'est un groupe WhatsApp qu'on a créé. Au tout début. Autour de nous. Quand on a créé ce groupe WhatsApp, on a sensibilisé les gens sur tous les problèmes. D'où les conférences dont je vous parlais. C'est au cours de ces conférences-là, animées par l'un de nos fils, docteur Tourat Sarr, qui est gynécologue à Saint-Louis, à l'hôpital régional de Saint-Louis, sa conclusion est que chaque année, à Bettenty, on perd 4 ou 6 ou 10 femmes à l'accouchement parce qu'ils n'ont pas eu une grossesse suivie, faute d'échographie. Alors, la conclusion immédiatement qu'on a retenue, c'est de faire, monter un dossier, demander des cotisations à chaque membre du mouvement pour acheter une machine échographie pour freiner ce phénomène-là. Immédiatement, on a fixé des cotisations, un montant forfaitaire, volontaire, contribution volontaire. Certains ont donné 50 000, d'autres ont donné 250 000, d'autres ont donné 100 000, d'autres ont donné 10 000, d'autres ont donné 1000 francs, d'autres 200, 100 francs. On a pu connecter une certaine somme. Et cette somme-là, on n'a pas pu avoir la machine d'échographie qu'on voulait. Immédiatement, on a
chercher des partenaires. On a saisi l'ambassade des États-Unis, qui a été très, très sensible à notre requête. Quand on a introduit le dossier, l'ambassade des États-Unis l'a approuvé, l'a validé et nous a offert une échographie toute neuve, moderne, de dernier cri, qui non seulement soigne les femmes en état de grossesse, qui détecte toutes les maladies internes au niveau de l'homme et qui vraiment permet non seulement de soigner les populations de Bettenty, mais également les populations de toutes les îles. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'on a fait la demande. On n'a pas demandé uniquement pour Bettenty, mais pour l'ensemble des îles du Saloum. Et l'ambassade a été très sensible à ça. J'en profite de l'occasion pour remercier Mme Si de l'ambassade ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs qui nous ont vraiment accompagnés sur ce projet-là. En plus de ça, immédiatement après la mise à disposition de cette échographie, le groupe Bantaba a également cherché des partenaires. En France, on a trouvé des partenaires qui nous ont donné 7 lits d'hôpitaux pour le poste de santé. Après avoir équipé en échographie, on nous a donné 7 lits qu'on a fait venir de la France à Dakar. Grâce aussi à l'appui des fils de Bettenty, notre fils Cheikh Nasser Sadou Sarr, qui est établi en France, qui nous a convoyé les lits de la France à Dakar, ensuite de Dakar à Bettenty, pour les offrir aux femmes en général, parce que c'est au poste de santé. C'est un exemple d'engagement citoyen. Voilà, c'est des preuves d'engagement citoyen. Lorsque le corona est venu également, avec le corona, le poste de santé avait besoin des oxymètres. Parce qu'on ne peut pas... L'infirmier nous a saisi pour dire qu'il ne souhaitait pas pouvoir évacuer tous les malades au centre de santé. Mais avec l'oxymètre, il pourra détecter le taux d'oxygène dans le sang de chaque malade pour savoir s'ils doivent être évacués ou pas. C'est ça, d'accord. Et alors, immédiatement, le mouvement s'est mis encore en branle. Des partenaires également nous ont accompagnés. Ils nous ont donné des oxymètres qu'on a remis au poste de santé pour prendre en charge les malades et l'ensemble des populations. Très bien. Vous avez des très bons partenaires, Hamidou. Je voulais lui poser une pourquoi Bettenty est si enclavé, je veux dire, parce que moi je suis allé une fois là-bas, mais c'est pas facile d'accès. Hein. Il faut prendre une pirogue à partir de Toubacouta, faire 2 heures, ou bien prendre une pirogue à partir de Missirah. Mais ce que je retiens quand même, c'est une localité un peu enclavée. Et il a parlé tout à l'heure des questions sanitaires. Et je me suis posé une fois la question là-bas, comment les gens font pour évacuer en cas d'urgence? C'est la première question que je me suis posée, parce que je trouvais que la distance à partir de Toubacouta, c'est presque 2 heures en plus. C'est pas du tout repos, hein, parce qu'il y a juste l'océan Atlantique qui est à côté, et vous allez voir que le voyage n'est pas ça là. Donc je vous préviens, si vous allez à Bettenty, vous pouvez avoir des frissons. Il ne faut pas décourager ça. Ça ne fait que me motiver davantage. Par essence, il est aventurier. C'est ça, les aventuriers. C'est bien. En tout cas, moi je pense qu'il faut... Oui. Très rapidement. On a 2 minutes pour terminer cette partie. Voilà, les évacuations sanitaires, vous savez, dans la fameuse demande dont je vous parlais, que l'ambassade a pris en charge, avant d'adresser cette demande à l'ambassade, nous l'avons adressée au ministère de la Santé. Nous avons demandé au ministère de la Santé de nous donner pas à nous, mais aux populations des îles du Saloum, une machine d'échographie et une ambulance pour les évacuations des malades. Parce qu'on a vu, moi j'ai perdu ma propre cousine, parce que le temps de l'évacuer de Bettenty à Sokone, les ambulances étaient prises ailleurs, le temps qu'ils reviennent à Sokone pour venir la chercher à Missirah. Alors, et à l'époque, il n'y avait pas encore le pont de Foundiougne aussi, quoi. Le pont de Foundiougne n'existait pas. Le pont de Foundiougne n'existait pas. Bon, la route Toubacouta, Missirah, elle est coûteuse. Quand vous prenez un malade à Bettenty, vous arrivez à Toubacouta, à Missirah. Mais pour l'évacuer à Toubacouta, c'est 11 km de piste coûteuse, très dangereuse pour les personnes normales, à plus forte raison pour les malades. Oui. On a demandé à ce que cette route-là soit prise en charge. Je vous rappelle que jusqu'à une certaine période, la prise en charge de cette route-là par l'AGEROUTE était déjà confirmée. Alors on ne sait pas pourquoi jusqu'à présent cette route n'est pas encore faite. Les travaux tardent à démarrer. Les travaux tardent à démarrer. Donc le ministère de la Santé, on l'attend sur cette question. Si elle peut bien nous mettre à disposition du poste de santé de Bettenty une ambulance pour l'évacuation des malades. On l'a demandé, le dossier est au niveau des services compétents. Depuis 2018 jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction, sur ça. Alors, ce qu'on demande, c'est pour que les populations de Bettenty puissent être traitées au même titre que celles des autres localités. Absolument. L'enclavement n'est pas un handicap.
Nous, on est né là-bas, on a grandi là-bas, on a fait toute notre civilité là-bas jusqu'à ce qu'on ait atteint un certain niveau. Il ne faut pas oublier que c'est une île aussi, donc c'est une caractère insulaire finalement. Mais non, c'est pourquoi on n'a pas demandé seulement l'ambulance voiture, on a demandé l'ambulance aussi, les bateaux. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, donc on évacue en bateau. Parce que dès l'instant qu'il y a la marée basse, c'est foutu. Quand vous avez un malade, il va mourir. Et là, sur ce plan, si vous permettez, je voudrais aussi égaler le problème de désenclavement des îles. C'est extrêmement important. En 2017, le président Macky Sall s'était engagé à désenclaver l'ensemble des îles du Saloum. Avec des bateaux taxis. Avec des bateaux taxis. Qui feraient la navette. Exactement. Il y en a 19, non? Mais ces bateaux-là, ils sont C'est 19 îles, non? C'était 19 îles plus les îles non, c'est 26 îles plus les îles de la Casamance. Jusqu'à présent, ce projet dort. On ne sait pas pourquoi les bateaux sont stationnés à Kaolack. Les populations... Donc les bateaux sont bien arrivés au Sénégal. Il y a 3 bateaux qui sont arrivés. Il y a un qui porte le nom de Betenti. Ils sont stationnés à Kaolack depuis 3 ans. Peut-être il y a des détails techniques qui échappent à notre... Possible. Mais nous, on aimerait bien voir que tous les engagements pris à travers ce projet-là soient réalisés, que le Betenti soit la question de la navigabilité, qu'on puisse évacuer nos malades à tout moment. Quand marée basse, les pirogues puissent sortir et partir. Évacuer les éléments. On ne peut pas attendre quand la marée est basse, c'est foutu. Il n'y a pas de possibilité d'évacuation. C'est très important, bien évidemment. Merci beaucoup, M. Diouf. J'espère que ce plaidoyer sera entendu par le principal destinataire, en l'occurrence le président de la République lui-même. Dès l'instant que les bateaux sont arrivés au Sénégal, je crois que le plus dur a été fait.